Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui on s'intéresse aux cartes Star Wars distribuées par les magasins Leclerc à l'occasion du film Star Wars Solo. Vous allez me dire que je fais cette vidéo un petit peu tard puisque la distribution des cartes est terminée dans les magasins Leclerc. Mais je voulais absolument voir le film avant de faire cette vidéo. Moi je voulais connaître les personnages avant de les découvrir sur les cartes. Je trouvais ça plus intéressant d'avoir un visuel et d'avoir un avis sur le film avant de faire cette ouverture. Je ne veux pas vous faire une critique du film, ça on peut le faire ensemble, on peut en discuter dans l'espace des commentaires en dessous de la vidéo. Mais pendant la vidéo je ne vais pas vous faire vraiment de critique de film, c'est vraiment l'ouverture des cartes qui nous intéresse ici. On va en profiter pour découvrir également l'album collector qui permet de ranger toutes les cartes à l'intérieur. Avant d'ouvrir les cartes et de découvrir l'album collector, je voulais absolument remercier Loïc, Frédéric et Olivier qui m'ont envoyé plein de boosters. Sans eux, je n'aurais pas pu faire cette vidéo avec autant de quantité. Moi, j'avais que 6 boosters. Mais grâce à eux, vous voyez, grâce à leur générosité, je peux vous faire une belle vidéo sur les cartes Star Wars de Leclerc. Nous découvrons la face avant de cet album collector avec évidemment les personnages principaux qui apparaissent dans le film Solo A Star Wars Story. Et à l'arrière, ce qui est intéressant, c'est que nous avons les 8 familles de cartes à collectionner. Donc on retrouve les héros, les méchants, les créatures et extraterrestres, les droïdes, la résistance, le premier ordre, les sabres laser et le film Solo A Star Wars Story. On ouvre l'album et on nous propose tout de suite d'écrire nos coordonnées, l'épisode préféré, le personnage préféré, mais ça moi je préfère ne rien écrire dessus, je trouve ça dommage. Là on a un petit visuel de Han Solo. Sur la seconde page on découvre 4 magnifiques visuels. Là nous avons un petit jeu des 8 différences où il y a la réponse à la fin de l'album, si vraiment vous ne trouvez pas, mais c'est très simple. Et à partir d'ici, nous avons les petites encoches pour ranger les cartes. Vous voyez, si j'appuie un petit peu, on voit qu'on peut faire glisser la carte dessous. Donc là, on a aussi des petits descriptifs des héros, même si ce n'est pas que Han Solo, vous voyez qu'il y a les autres personnages. Ça continue avec la page de Dark Vador. Sur cette page, ce sont les créatures et extraterrestres. Et là, on découvre un portrait de Sebulba, un des pilotes de l'épisode 1. Toujours les créatures et extraterrestres avec un Ewok. Là, on retrouve notre cher BB-8 dans la page des droïdes. Ici, nous découvrons les personnages principaux de l'épisode 8. Le premier ordre avec les gardes prétoriens, Kylo Ren et le suprême leader Snoke. Bon, bah là, je vous le présente pas, Dark Vador. Le portrait de Han Solo, un portrait, bon là je vous en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, et sur la fin nous découvrons la liste complète des cartes à collectionner puisqu'il y en a 90 à collectionner. Sur la dernière page, bon il y a la réponse du jeu des 8 erreurs et là vous avez les règles du jeu avec les cartes, donc moi j'y jouerai pas, c'est simplement de la collection. Les 40 boosters sont ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais pas les découper un par un. Je vais découper sur le côté et on va l'ouvrir comme un carnet. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Nous découvrons le contenu de ce premier booster. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons Jabba the Hutt, Boba Fett, Enfys Nest et Luke Skywalker. Booster numéro 2 avec le Rancor IG-88, Kylo Ren et Stormtrooper. Alors ça c'est très joli, j'aime bien ce style de carte, ça c'est vraiment très très beau. Vous me direz dans l'espace des commentaires si vous avez réussi à avoir le full set. Je me demande si avec ces 40 boosters je peux avoir le full set ou non. Et nous avons une très très jolie carte de Lando Calrissian, Capitaine Phasma qui suit, Rose et Kylo Ren. Booster numéro 4, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Dewback, le Général Hux. Nous avons ensuite Leia Organa et un petit trio de Porgs. Booster numéro 5, première carte, Enfys Nest. Alors ce visuel, franchement, il est super joli. K2SO pour la seconde carte, Grido et Leia Organa. Le booster numéro 6 avec la carte d'un Rancor, on l'a déjà eu, c'est exactement la même chose qu'on a eu tout à l'heure dans le booster. C'est au tour du booster numéro 7 avec 1B, Stormtrooper du premier ordre, un Rancor, on l'a déjà eu, et Jango Fett. Booster numéro 8, alors qu'est-ce que nous avons en première carte? Un garde prétorien, nous avons ensuite un très beau portrait de Han Solo, suivi par Boba Fett et Kira qui apparaît dans l'épisode de Han Solo. Booster numéro 9, première carte d'un Banta, ensuite nous avons le droïde BB-8, on retrouve Rose en troisième carte, et un Stormtrooper en quatrième carte. Le booster numéro 10, qu'est-ce que nous avons? Alors, figurine Dan et les Modal Nodes, Lando Calrissian, Han Solo et Finn en quatrième carte. Le 11e booster, j'aurais bien aimé qu'il y ait des cartes brillantes qui travaillent un petit peu plus l'effet de rareté entre les cartes. Donc là, nous avons un Dewback suivi de Leia Organa, puis Luke Skywalker et une fois de plus Enfys Nest. On continue l'ouverture avec l'empereur Palpatine, un Stormtrooper du premier ordre, Chewbacca et Rose. Le booster numéro 13 et nous avons un garde prétorien en première carte avec à nouveau du Boba Fett. Le Rancor, on l'aura eu celui-ci.
Enfys Nest, on l'a déjà eu plusieurs fois, mais pas cette carte précisément. Honnêtement, j'aime beaucoup hein, ces cartes là avec le triangle, c'est plutôt sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez et quel est votre style de carte préféré justement dans cette collection. Je suis curieux d'avoir votre avis. Booster avec la limace de l'espace. Donc la limace c'est elle, hein, c'est pas Leia Organa qui est à côté. Ensuite vous avez le garde prétorien suivi d'un droïde de combat. Booster numéro 15 et nous avons un Stormtrooper de la patrouille impériale avec le général Grievous, un garde prétorien et le cher maître Yoda. Booster numéro 16 avec 2 1B, Stormtrooper exécuteur, Chewbacca et Lando Calrissian. Le 17e booster avec en première carte l'amiral Akbar, Luke Skywalker, Lando Calrissian et un Jawa. Booster numéro 18, Luke Skywalker en première carte avec une très belle carte de Stormtrooper. Celle-ci, elle fracasse. Franchement, j'aime beaucoup. Nous avons ensuite le comte Dooku et Logré, un Ewok. Booster numéro 19 avec Lando Calrissian suivi de Logré qu'on vient juste d'avoir, Kira qu'on a déjà eu. Oh, Dark Maul, moi je le kiffe. Dark Maul, c'est un de mes personnages préférés dans la saga de Star Wars. Très bon. Ennemi, super badass, franchement, lui, il a du style. Le 20e booster, ce qui veut dire qu'on en est déjà à la moitié de cette ouverture de booster. Et nous avons un Stormtrooper exécuteur suivi de C3PO, Dark Vador et un garde gamoréen. Si je me suis pas planté dans le comptage, on attaque la seconde moitié de cette ouverture avec le 21e booster. Et nous avons un Tauntaun suivi d'un Stormtrooper du premier ordre, Lando Calrissian et Han Solo. Booster numéro 22 avec Duros, Han Solo, Dark Maul que je surkiffe et Kylo Ren. 23e booster, carte numéro 1, Lando Calrissian, suivi de K2SO, un de mes droïdes préférés, le Grand Moff Tarkin et un Wampas. Allez, on enchaîne et c'est plutôt rapide de faire comme ça finalement que de découper les cartes. La limace de l'espace qu'on a déjà eu, le suprême leader Snoke, un droïde DK et Dark Vador. Le 25e booster, nous avons Salacious Bicrumb, Stormtrooper, un très joli portrait d'un Stormtrooper, l'amiral Akbar et Luke Skywalker. Le 26e booster, ça enchaîne et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de doubles. Ah ben voilà, en parlant de doubles, limace de l'espace qu'on a déjà eu, C3PO qu'on a déjà eu, Chewbacca, je crois pas qu'on l'ait eu celle-ci, et Stormtrooper Join the Empire, celle-ci elle est magnifique. Le numéro 27, nous avons un portrait de Lando qu'on a déjà eu il me semble, Bib Fortuna, oh Padmé Amidala, fantastique, je suis content d'avoir cette carte. Et le général Grievous qu'on a déjà eu mais je sais plus si c'était cette carte. Numéro 28, Enfys Nest qu'on a déjà eu, un droïde DK on l'a déjà eu. Rontos, je crois qu'on l'a déjà eu, et Obi-Wan Kenobi, je ne sais plus, donc finalement on commence à avoir des doubles. Le 29e booster, alors nous avons Podambron que nous n'avions pas eu encore pour le moment, j'aime beaucoup cette carte, suivi d'un card prétorien Enfys Nest, alors ça on l'a eu 500 fois, et Bib Fortuna on l'a déjà eu juste avant. Allez, on enchaîne, qu'est-ce que nous avons? Han Solo, le portrait qu'on a déjà eu, Enfys Nest, bon on en a eu tellement que je sais plus si c'est celle-ci, Duros et Rose. Il nous reste plus que 10 boosters. Franchement, ça va vite en faisant comme ça, en ouvrant les carnets. C'est beaucoup mieux pour moi pour le montage et puis pour vous, ça va beaucoup plus vite. Allez, qu'est-ce qu'on a dans ce booster? Luke Skywalker, figurine, on l'a déjà eu. Stormtrooper de la patrouille impériale, on l'a déjà eu. Garde prétorien, il y en a plusieurs, donc je sais plus si c'est celui-ci. On enchaîne et nous avons Luke Skywalker, un garde prétorien à nouveau. IG88 qu'on a déjà eu, et le Rancor également qu'on a déjà eu. On approche de la fin de l'ouverture avec 8 boosters restants. Alors je regrette vraiment qu'il n'y ait pas cet effet de carte de rareté, hein, des brillants, des choses comme ça. Ça aurait donné pas mal d'intérêt à la collection. Et puis pour le unboxing, ça aurait été top aussi. Alors l'Empereur Palpatine, le droïde sonde impériale que l'on voit justement dans le film Solo. Et pour ceux qui jouent beaucoup à Battlefront, le jeu, bien ce droïde est plutôt familier. Général Hux et Chewbacca. Nouveau booster avec Luke Skywalker, un Rontos, Padmé Amidala qui est en double pour le coup et C3PO. Plus que 6 boosters, nous avons Lando Calrissian, Capitaine Phasma, Moloch, je crois qu'on l'avait pas eu celle-ci, et figurine qu'on a eu plusieurs fois. Les 5 derniers boosters à ouvrir. Jar Jar Binks, on l'avait pas eu. Grand Moff Tarkin, Sebulba, non on l'a pas eu là, Sebulba. Et Enfys Nest. Plus que 4 boosters avant la fin de cette ouverture. Un Stormtrooper,
Mace Windu, je crois pas qu'on l'ait eu. Un Wampas, on l'a déjà eu. l'IG88 qu'on a eu 10 000 fois. Le troisième booster avant la fin. Et nous avons Anakin Skywalker, personnage très important, évidemment. Le Grand Moff Tarkin, un portrait de Stormtrooper qu'on a déjà eu. Et un autre garde prétorien. Avant-dernier booster. Poe Dameron en première carte, garde prétorien. Enfys qu'on a déjà eu 50 milliards de fois. Et Bib Fortuna. Voici le dernier booster, donc on peut pas dire qu'il y ait du suspense puisqu'il n'y a pas d'effet de rareté particulier, mais on peut toujours espérer avoir des cartes que nous n'avions pas eues sur les boosters précédents. Qu'est-ce que nous avons en premier? Capitaine Phasma, nous l'avons eu. Wampas, on l'a eu. Obi-Wan Kenobi, j'ai un doute, mais je crois qu'on l'a eu. Et le droïde DK, on l'a eu une fois, donc celle-ci, je crois que je l'ai en double. Alors, il faut savoir que la générosité de Loïc, Olivier et Frédéric ne s'est pas arrêtée là, puisqu'ils m'ont aussi envoyé tous leurs doubles. Donc, du coup, ça va peut-être m'aider à compléter. Vous voyez, il y avait des boosters qui étaient un petit peu ouverts, donc ceux-là, je ne les ai pas montrés pendant la vidéo. Mais voilà, j'ai quand même d'autres cartes en plus pour faire mon full set, donc j'espère faire le full set et je vous mettrai à l'écran si c'est le cas, parce que le temps que je range tout, je vais pas le faire tout de suite sur la vidéo. Je vais faire ça au calme et après au montage je vous dirai si j'ai eu le full set ou combien de cartes il me manque. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je sais que vous êtes moins nombreux sur ma chaîne à regarder les vidéos Star Wars que les vidéos Dragon Ball, mais j'aime bien varier un petit peu les plaisirs, donc je continue à faire des vidéos sur d'autres cartes. D'ailleurs, il y aura les Black Clover qui arriveront très bientôt sur ma chaîne. Donc voilà, exprimez-vous dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous avez aimé faire cette collection? Moi, c'est la première fois que je fais une collection de cartes Leclerc. Il y avait eu ces espèces de petits médaillons qui ressemblaient un petit peu à des Pogs. Bon, ça me disait rien, c'était pas des cartes, j'avais pas trop envie. Les espèces de petits machins avant tout, là c'est pareil, ça m'a pas du tout donné envie. J'en avais 2-3, je sais même pas où ils sont perdus. Et là, voilà, il y a des cartes, malgré que voilà, il n'y ait pas d'effet de rareté, ou que ce soit des trucs à découper, j'avais quand même envie de le faire. L'album coûtait pas très cher, 1,99 €, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, j'ai fait cette collection. Dites-moi ce que vous avez fait de votre côté dans l'espace des commentaires. Je le répète à chaque vidéo, mais pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont en dessous de la vidéo dans la description. On se retrouve dans les commentaires. Lâchez un petit like d'encouragement et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!